Ce jeudi, Google met à l'honneur un avocat britannique né il y a 187 ans, président de la Fédération anglaise et qui a codifié les règles du foot. Son nom et son histoire sont méconnus et pourtant des millions d'internautes vont découvrir toute la journée son visage, sa large barbe blanche et son chapeau haut de forme. Et pour cause, Ebenezer Cobb Morley a l'honneur de figurer sur un fameux doodle de Google ce jeudi, l'image que les internautes découvrent lorsqu'ils ouvrent la page du portail. Avocat et sportif, ce Britannique né le 16 août 1831, il y a tout juste 187 ans, est considéré comme le père du football moderne. À son époque, chaque club et chaque association sportive disposait de ses propres règles pour jouer au football. Avec une poignée d'amateurs de ballon rond, il a contribué en 1863 à la rédaction des lois du jeu, les 13 règles de la discipline. Pour la première fois, les coups de pied au-dessous du genou sont interdits. Le hors-jeu est créé, même si la règle est différente de l'actuelle. Après avoir participé à cette réflexion, qui contribue à simplifier les relations entre les clubs et à favoriser la création de compétitions, Ebenezer Cobb Morley intègre la Football Association, la fédération anglaise de football. Il s'agit de la plus ancienne au monde puisqu'elle a été fondée en 1863. Sa création et l'élaboration des premières règles du football marquent également une scission avec ceux qui font preuve de leur désaccord et fondent moins de 10 ans plus tard la Rugby Football Union, la fédération anglaise du ballon ovale. D'abord secrétaire général de la fédération, de 1863 à 1866, Ebenezer Cobb Morley devient président honorifique de la Football Association de 1867 à 1874. Il est ainsi le second à prendre la tête de la fédération, qui est aujourd'hui présidée par le prince William. Il est décédé à 94 ans, le 20 novembre 1874. 144 ans plus tard, Google le met à l'honneur et permet donc à des millions de personnes de découvrir ce pionnier à l'heure où le football est devenu le sport le plus populaire de la planète. Ebenezer Cobb Morley, dans son doodle du jour, Google rend hommage à Ebenezer Cobb Morley, le père fondateur des règles du football. Cet homme a fait progresser le jeu de manière considérable. Et heureusement, mis à jour le 16 août 2018 à 14h55, assez brutal, sans règlement unifié et possédant une organisation chaotique, le football ressemblait jusqu'au milieu du 19e siècle à un sport proche de celui du rugby. Ainsi pour réduire la violence, créer un rythme plus ordonné et plus fluide, se mettre d'accord sur les règles structurant le jeu, il a fallu du temps et une volonté de faire. Et c'est essentiellement à un homme, Ebenezer Cobb Morley, que l'on doit la conception moderne de ce qui est devenu aujourd'hui le sport le plus populaire du monde. Avocat de profession, Ebenezer Cobb Morley est né le 16 août 1831 dans le Yorkshire en Angleterre. C'est donc à l'occasion du 187e anniversaire de sa naissance que Google lui rend hommage dans un doodle. Ebenezer Cobb Morley est connu pour avoir notamment chapeauté en 1863 la rédaction des 13 règles du football, appelées les lois du jeu. Sportif passionné, il était alors le capitaine du Barnet Football Club. C'est en étant sur le terrain que le jeune homme prend conscience du potentiel de ce jeu, qui était alors sans règles appropriées et dont l'usage des mains était alors autorisé. Pour la première fois, le hors-jeu est créé et les coups de pied au-dessous du genou sont interdits. Des dimensions du terrain, à la durée du jeu, en passant par le nombre de joueurs autorisés par équipe, les lois du jeu couvrent tous les éléments du football. Des règles de Cambridge aux lois du jeu. Le football est un sport qui a connu bien des évolutions avant d'atteindre ce qu'il était aujourd'hui. Le football tient en effet son origine du cuju, un jeu de balle originaire de Chine. Le cuju est même considéré comme la racine la plus ancienne du football, d'après l'équipe. Ce sport se jouait avec un ballon en cuir rempli de plumes, et sans les mains. La prise en main de la balle sera par la suite autorisée dans divers pays et clubs. Mais en 1863, la polémique concernant l'usage de la main fait rage. Pour Ebenezer Cobb Morley, il faut sceller les règles du football moderne. C'est d'ailleurs dans les années 1880 que de nombreux clubs britanniques aujourd'hui emblématiques voient le jour, à l'image de Manchester United, 1878, Tottenham, 1882, Arsenal, 1886, ou encore Liverpool, 1892.
Le règlement mis en place par Ebenezer Cobb Morley n'est pas le tout premier à encadrer le football. En effet, avant les lois du jeu, les règles de Cambridge organisaient le foot, à partir de 1848, en Angleterre. Ce règlement, écrit par un groupe d'élèves liés à l'université de Cambridge, décrivait notamment les conditions d'octroi des touchés des coups francs, et interdisait le fait de courir la balle dans les mains. Les règles de Cambridge ont donc servi de support aux lois des jeux, édictées par la Football Association à l'initiative d'Ebenezer Cobb Morley. Du dribbling game au passing game. Très individualiste, le football est un sport où la dimension équipe n'existe pas vraiment avant les années 1860. Ainsi, il n'y avait pas vraiment de cohésion ni de coordination entre les joueurs, qui, étant tous attaquants, enchaînaient les dribbles pour tenter de marquer un but. Il faudra attendre que le sport ait de vraies règles acceptées par tous pour que la compétition impose l'évidence. Les matchs de foot se gagnent avec de la stratégie, de la discipline et de la tactique. En 1863, la Fédération anglaise de football, Football Association, est créée par 11 clubs dits fondateurs, contactés puis réunis par Ebenezer Cobb Morley. En effet, c'est lui qui organise à cette époque une grande réunion à la Freemason Tavern, un club londonien, rassemblant ainsi les représentants, les capitaines de 8 clubs et 3 écoles, tels que Blackheath, Maison Perceval, Kensington School. Des règles strictes et communes à tous devaient être mises en place, car à l'époque, le règlement était différent d'un club à l'autre. L'uniformisation de ces règles devient alors primordiale pour permettre à ce sport d'évoluer. Ainsi, les règles sont édictées puis adoptées sous l'égide d'Ebenezer Cobb Morley le 8 décembre 1863. Ce règlement a d'abord été instauré à Londres, par la suite, dans le reste du pays, puis dans le monde entier. Les passes entre les joueurs sont instaurées, le passing game, et le collectif prime désormais sur l'individuel. Les 13 règles du football interdisent en outre l'hacking, c'est-à-dire le fait de donner des coups de pied aux joueurs. Et en 1870, le poste de gardien de but est créé, ce dernier pouvant désormais saisir la balle avec les mains. Ebenezer Cobb Morley inaugure les lois du jeu. Ebenezer Cobb Morley inaugure les 13 règles du football en jouant, après l'instauration du règlement commun à tous, le premier match contre l'équipe de Richmond en 1963. Il marquera d'ailleurs son premier but lors d'un match important entre les clubs de Londres et Sheffield le 31 mars 1866. Ce passionné de foot délaissera son intérêt pour l'aviron, alors qu'il participe régulièrement à des compétitions sur la Tamise. Pour appuyer ses arguments quant à la création d'un règlement dans le foot, Ebenezer Cobb Morley met en exergue le succès de la codification des règles du cricket et du baseball. Cet avocat fera alors part de son idée à l'hebdomadaire sportif Belle Leaf qui approuvera l'initiative. Ebenezer Cobb Morley fera passer le football de passe-temps à sport international et fera entrer le football dans une nouvelle ère en le dotant de règles communes structurant son jeu. C'est donc à partir de 1863 que le football, souvent pratiqué dans le cadre de compétitions villageoises, fait son apparition dans les public schools. Le football deviendra ainsi au fil du siècle, l'activité la plus pratiquée, la plus suivie et la plus discutée du monde. Ebenezer Cobb Morley sera par la suite nommé deuxième président de la Football Association, la fédération anglaise de football. Il meurt le 20 novembre 1924 à l'âge de 93 ans.